Si tu es compétent et motivé, je t'invite à rejoindre l'aventure pour faire de Bonzai une billion-dollar compagnie. C'est pas un emploi ni un poste salarié, c'est une opportunité unique de devenir un techno-rentier. J'insiste sur le terme techno-rentier. Pourquoi? Tu auras des rentes qui viennent des profits d'un SaaS. Et le SaaS, c'est une techno. C'est une opportunité unique donc de devenir techno-rentier. Comment ça marche? Je vais te donner des opportunités de soutenir Bonzai et d'obtenir des parts de la compagnie, de l'equity donc, et également du token Bonzai qui sortira en 2027. Le montant d'equity et de token sera déterminé au cas par cas en fonction de ce que vous pouvez apporter à Bonzai. Je cherche principalement 3 types de profils. Des créateurs, pourquoi 3? Il y a 4. Donc 4, je ne sais pas pourquoi il y a écrit 3. Des créateurs. Donc ça c'est les mecs qui font tourner la plateforme en fait, hein. C'est eux qui génèrent de l'argent sur la plateforme. Des ambassadeurs, ils font de l'argent pour eux aussi. Donc les ambassadeurs vont chercher des créateurs, et je vous formerai à ça, je l'ai fait moi-même. Des investisseurs, et vous pouvez être investisseur vous-même. Des apporteurs d'affaires, c'est les mecs qui apportent des investisseurs. Et si vous m'apportez des investisseurs, je vous file un pourcentage. On en parlera en privé. Alors je vais décrire ce que c'est chacun. Les créateurs. Nous cherchons des créateurs de contenu qui vendent des produits digitaux, j'insiste. Tu vois, c'est pas Shopify avec du dropshipping, non. Produits digitaux, des cours, communautés payantes, consultations, vidéos personnalisées, etc. Si tu es créateur, tu peux faire la promo de Bonzai aux autres créateurs que tu connais. Et si tu es user, tu peux faire la pub auprès de tes créateurs préférés. Et en plus de recevoir 30% d'affiliation à vie, eux, ils payent 67 par mois. Tu reçois 30%, c'est-à-dire genre 20 balles par mois. Mais à vie, tu as un créateur sur sa vie. Généralement, il reste 2 ans sur des plateformes dans mon industrie. C'est 2000 balles, tu vois, en tout, qu'un créateur génère sur la plateforme, des fois plus. Bon, bah, tu touches 30% de ça, ok? Donc, quand tu as un créateur que tu signes, 30% de 2000, ça fait 600 balles. Tu comprends? Dès que tu arrives à convaincre un créateur de venir sur Bonzai et de devenir créateur premium, tu fais 600 balles que tu vas toucher sur les 2 ans. Mais en plus de ça, je vais te filer de l'equity. Et l'equity, ça sera en fonction de la taille du créateur. Les ambassadeurs. Les ambassadeurs, ça c'est des users. C'est des users qui ramènent des créateurs. Ils fonctionnent seuls ou en binôme. Le taf se fait en 2 parties. Tu as celui qui cherche des leads, donc il va trouver des créateurs qui correspondent à Bonzai. Et ça, c'est facile, hein. Je te montre un exemple. Là, je suis sur YouTube. Quand tu es sur YouTube, en fait, en 2-2, je vais te montrer. Tu vas sur n'importe qui. Je vais aller sur ce mec-là, par exemple. Un mec que j'aime bien. Je vais sur sa chaîne, ici, là. Pam, je suis sur sa chaîne. Et si je clique sur En voir plus, qu'est-ce qui se passe? Afficher l'adresse mail. Ah voilà, là j'ai le mail, tu vois. Là je peux écrire un mail au créateur. Donc j'envoie un mail, salut. Tu sais quoi, utilise Bonzai là, tu vas faire plus d'argent. Alors t'écris à des créateurs qui vendent des produits digitaux, comme ça, ça fait sens. Mais go, c'est ce que je fais. Moi j'ai des créateurs payants que j'ai closés comme ça, tu vois. J'aimais, tu sais, je regardais leur chaîne, je disais ah putain c'est marrant, et lui sur Bonzai et tout. Et j'ai écrit au mec, salut, je m'appelle Cordal, hein, tu connais Bonzai, je vais montrer. Et j'ai eu des calls comme ça. Hein. Donc ambassadeur c'est ça. Donc t'as un mec qui cherche les leads. Et t'as un autre qui les appelle. Donc le mec qui cherche les leads, il peut aussi lui envoyer des emails. Mais après, il faut être bon à l'oral, tu vois, pour closer le mec. Il faut un peu avoir la chat. Donc moi, je vous invite à faire des binômes. Et on en parlera dans le groupe, je vous formerai ça. Il y aura les mecs qui iront chercher, je vous dirai c'est quoi les profils qui partent bien. Et les mecs se feront harceler, ils seront là, non, mais on m'a déjà écrit pour Bonzai, laissez-moi tranquille. Je suis déjà sur Bonzai, c'est bon, ça y est. Et donc l'autre, il aura la liste des mecs qui ont accepté d'avoir un rendez-vous. Tu te fais un calendrier et t'enchaînes les calls et tu convaincs les mecs. Quoi. En 45 minutes, tu les convaincs. Et je te dis tout de suite, pour les convaincre, tu regardes le funnel qu'ils ont, généralement le funnel est pété. Et je vous apprends à faire des meilleurs funnels avec Bonzai. Genre, tu mets ta landing page, tu envoies ton groupe gratuit, et dans ton groupe gratuit, tu mets le produit. Et voilà. Tu leur montres ça, tu dis que c'est gratuit, ils peuvent tester, ils le font, boum, et dès qu'ils font de l'argent, ils passent en payant. C'est aussi simple que ça, quoi. Et vraiment, hein, moi, les mecs que j'ai closés, j'ai passé très peu de temps à closer, à chaque fois, c'était comme ça, quoi. Pour chaque créateur premium, tu recevras 30% de revenus, c'est ce que je te disais, et un bonus en equity, c'est pareil que tout à l'heure. Les investisseurs, bah, tous ceux qui sont investisseurs, évidemment, ils investissent pour avoir de l'equity, donc ils reçoivent de l'equity. Tu peux investir en fiat ou en crypto sur Bonzai, c'est ce que je te disais tout à l'heure, et tu reçois de l'equity plus un bonus de 30% en token. Et attention, que pour le round 1. Le round 2, a priori, je ne vais pas filer de token. Donc si tu veux des tokens, c'est le seul moyen de les avoir. Sinon, il faudra attendre le TGE quand le token sort et qu'il va pumper. Et attention, quand je sors un token et qu'il y a déjà 1 million d'utilisateurs, il y aura du monde sur le coup, tu vois. Il y aura de la pub aussi, parce que j'aurai accès aux millions d'utilisateurs pour leur dire hey, il y a un token qui sort sur la plateforme où vous êtes. Les apporteurs d'affaires, ce sont des personnes capables d'apporter des investisseurs pour Bonzai. Vous toucherez une commission de 5% cash sur les fonds levés, okay, plus un bonus de 10% sur les tokens versés. Ah bah c'est ce que je vous disais. Je vous en parlerai en call, mais bon, c'est écrit ici. Donc ça, c'est ce que vous touchez à chaque fois que vous apportez des investisseurs. La plateforme, elle est déjà développée, elle est prête pour une phase de croissance rapide et pour ça, nous levons 500 000 € pour le premier round. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ah bah tiens, j'ai mis les minimums et les maximums, donc 3 000 minimum et 250 000 max. Et à partir de 5 000, je vous prends en call pour répondre aux questions. Si tu fais partie de l'un de ces 3 profils, tu trouveras en description de ce live un lien vers le formulaire. Donc là, juste en description du live, ce que tu voyais dans le chat, il y a un lien. Mes équipes te
te contacteront ensuite par email pour programmer un appel vidéo avec moi pour en discuter, faire un deal, suivant tes intentions d'investissement ou suivant ce que tu veux faire. Et si tu veux bosser, on va te mettre dans un groupe sur lequel moi je serai là pour t'aider à performer. Le lien est en description et le lien c'est celui-là. C'est un Typeform, je vais te le montrer, c'est celui-là. C'est tout simple, rejoindre l'aventure, tu vas arriver sur cette page. Voilà, tu donnes ton nom, genre leboss@gmail.com. C'est pas mon mail, hein, mais tu mets un mail. Puis t'es quoi? Moi je suis créateur par exemple, investisseur. Pour l'instant je suis le plus gros investisseur de bonsaï. Hein. Apporteur d'affaires aussi. Moi je suis tout, tu vois. Voilà, j'ai cliqué sur tout. Attends, on peut cliquer. Si, on peut cliquer sur tout. Bon, j'ai cliqué sur tout, t'es pas obligé de cliquer sur tout, hein, sois raisonnable. Ok, ensuite, donne-nous plus de détails sur ta participation, tu dis ce que tu peux faire. Moi, je peux tout faire. Non, mais j'y vais cash, hein. Je donnerai ma vie pour bonsaï. Voilà. Donc là, on sait que t'es sérieux. Hein. Donnerai sans S. Ok. Ensuite, peux-tu nous fournir ton Telegram? Tu files ton Telegram. Voilà. Moi, bon, j'ai mon groupe Telegram, GM Corda par exemple. Voilà. Et je vais finir en vous donnant les avis des créateurs. J'ai fait carrément une vidéo spéciale dans laquelle les créateurs donnent leur avis. Et tu vas voir ce qu'ils pensent de bonsaï. C'était pas du fake, hein, ce que je t'avais mis tout à l'heure. Attends, je vais mettre le son à fond. Lui, c'est Gaïka. Il est dans Casino en ligne. Et ouais, formation sur de l'affiliation casino. Mais Whoop, c'est de la merde, hein, Whoop, tu sais. Whoop, je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est. On a deux gros principaux concurrents, c'est Whoop et Skool. J'ai foutu un produit sur Whoop. Je me suis fait ban. Parce qu'il passe. Ils sont sur Stripe, Whoop. Par Stripe. Et en plus de ça, je me suis fait sauter mon compte Wise. Parce que c'est trop du en fait. Au lieu de mettre genre paiement de la part de Whoop, il y avait écrit OnlyFans. Il avait une formation OnlyFans. Parce que c'était un produit sur OF, tu vois. Parce qu'on fait pas OnlyFans sur la plateforme, on fait pas de cul sur bonsaï, mais les formateurs OF, oui, ils peuvent former là-dessus. C'est des formations marketing. Ce que j'avais fait hein, il y a une époque. Comment dire, Wise, ils ont vu ça, ils m'ont envoyé un mail pour me demander ce que c'était. Je t'expliquais. Ils m'ont pas cru et je me suis fait sauter mon Wise comme ça, voilà. Donc c'est vraiment des tocards, leur plateforme elle est buggée, en plus elle est lente. C'est un bordel pas possible. Je te montre ce que c'est Whoop pour que tu captes. Pour que tu captes la différence de product. Alors non, ça c'est la valorisation. Whoop. Voilà, là on est sur Whoop. Voilà. Alors tel quel. Je vais me faire disparaître comme ça tu vois un peu mieux. Non. Voilà. Hop, ça je vais sauter. Ouais. Là on est bon. Ok. Donc là on est sur Whoop. Je sais pas si tu connais. Et on est sur la homepage de Whoop, hein, je pense. Si je fais Whoop comme ça là. Ah non, c'est ça la homepage. T'as le temps que ça met à charger quoi. Alors c'est peut-être un... Non, mais c'est ça. Donc tu vois, déjà je suis perdu. Je suis mais c'est quoi ce truc quoi? On comprend rien. On comprend rien ici. Il y a des trucs à gauche. Je sais pas vraiment ce que c'est. Si je veux ouvrir le menu, est-ce que ça ouvre le menu ce truc? Je sais pas. Et je joue pas au con, hein. J'ai jamais rien compris à cette putain de plateforme. Je reviens au début. Ça c'est leur homepage en gros. Ou ça, leur leaderboard, où tu vois des graphiques de ce que gagnent les créateurs. Mais là, je suis en tant que créateur, je me suis fait un compte créateur sur Whoop. Et donc, tu vois qu'il y a TMS Free Play, the biggest handicapping platform on Whoop. C'est des trucs de betting, hein. C'est du sport bet, à chaque fois, c'est du casino en ligne. Donc, ça rapporte des sous hein, pour les créateurs qui l'utilisent. Donc, si je vais sur un des Whoop, voilà, ça ressemble à ça un Whoop. Là, on est sur un des Whoop. Donc, à chaque fois, tu as des mecs avec leur truc de sport bet. C'est que des mecs masqués, à chaque fois, c'est des trucs un peu dark. Et un Whoop ressemble à ça, tu as des feedbacks, voilà. Là je suis sur un Whoop, join, et si tu cliques sur join, tu peux... Mais là je suis en tant que créateur, tu vois. Je suis en tant que créateur et je suis déjà sur des comptes d'autres créateurs. Moi c'est pas ce que je veux, je veux créer mon propre Whoop. Et là, il y a ce truc vert qui vient d'arriver, join, ok. Et je suis là, ok, j'ai join. Il y a d'autres gens, mais c'est putain de compliqué quoi. Bon, je reviens en arrière, je suis là, comment ça marche? Il est où mon compte? Moi je veux voir mon compte, je suis créateur, ce qui m'intéresse c'est de faire mon business. Peut-être si je clique sur home, ah ouais, donc ça c'est mon compte? Je sais même pas. J'ai toujours été perdu. Et là, je suis déjà dans un chat, je sais pas. Putain, mais Whoop, c'est peut-être sur Discover. Ah, je suis revenu sur cette page. Il est où mon putain de compte? Peut-être en bas, JW, est-ce que c'est moi ça? JM Corda Whoop, je suis chez moi. Ok, cool. Tu vois, upload media, là je peux créer mon Whoop ici. Mais il y a plein de trucs. Manage Whoop, manage apps, c'est quoi? Il y a des apps, manage pricing, manage affiliates. Your app, putain, tiens, le truc tu piges rien. Alors tu fais plus, tu peux créer des apps. Livestream, post, bounty, content reward, message, event, course, enfin c'est l'enfer quoi, c'est l'enfer. Cette plateforme rend fou. Skool encore c'est bien foutu, mais Whoop, putain je te rappelle ce que c'est un bonsaï, mais bon bonsaï c'est ça quoi, c'est tout simple. Là je comprends ce qui se passe.
Bref, je reviens sur là où j'étais tout à l'heure. Ah voilà, sur Gaïka qui nous dit que Whoop, ça lui a pris la tête. C'est un bordel pas possible avec 3, 4, 5 colonnes là, C'est des ce que je features disais. de partout, Il y a des trucs de partout, je pige rien. tu sais pas où te retrouver. Et ils ont fait une update en plus sur les landing page Whoop, parce qu'autant avant c'était un peu pratique, on va dire, c'était suffisant quoi. Là ils ont fait une update qui est dégueulasse à voir sur les landing pages de produits. Ils font que rajouter des features, mais ils en rajoutent trop. Tu sais, moi, quand je rajoute un truc, j'enlève autre chose. Je reste minimaliste et simple. Eux, non, ils ont rajouté plein de trucs. C'est l'enfer. Mais c'est bien pour moi. Si tu fais du direct checkout, pourquoi pas, mais la plateforme en soi, elle est pétée comme pas possible. Du direct checkout, c'est envoyer directement le lien du bon de commande. Donc, tu n'envoies pas les clients sur Whoop, tu envoies juste un bon de commande. Nous, ça va, on peut envoyer les clients sur Bonzai, ça se passe bien. Quoi, Whoop, c'est vraiment à chier. Je ne supporte pas la friction de la forme. Alors, lui, c'est Sacha Line. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un minimaliste. Mon seul focus c'est faire des vidéos YouTube et j'oublie même de faire des CTA, des appels à l'action, et je pense pas au reste, et de manière tout naturelle ils cliquent sur lien en dessous et j'arrive à setter des gens, à closer des gens, alors que à aucun moment j'essaye de leur vendre. Et en gros, pourquoi Bonzai? Éviter toute friction, tout cliquage de boutons en fait. Je veux pas cliquer sur des boutons, je veux pas avoir à réfléchir à ci, ça, la fonte, à placer le truc à tel endroit. C'était super simple, super intuitif, boum boum. Vraiment, je te dis, hein, le 2080, c'est aucune friction, je vais pas cliquer sur des boutons. C'est exactement la vision Bonzai. Ce qu'il est en train de dire là, c'est que, en gros, le content creator, le créateur de contenu, son boulot, c'est de faire du contenu. Rien d'autre. Il ne faut pas qu'il se prenne la tête en marketing, il ne faut pas qu'il se prenne la tête en technique. C'est tout. S'il a du bon contenu, qui gère une bonne relation avec un trafic qualifié, la vente se fait naturellement parce qu'il y a déjà la confiance, il y a déjà la pédagogie, il y a déjà le désir, il y a la compréhension du besoin. D'ailleurs, il suffit d'un bouton, tu vois, un truc hyper fluide, que ce soit les landing pages ou les pages de vente, un bouton, c'est tout. C'est bon, je suis en train d'acheter le bon truc, ouais, c'est ça, clique, c'est tout. Et tout le reste là qui prend la tête, bah, on arrive à une maturité du marché sur Internet où on veut plus se prendre la tête, où les gens sont des spécialistes. Ceux qui font du media buying et de la pub, ils optimisent tout, ils font des vraies pages de vente, des funnels et tout, ouais, d'accord, mais les créateurs de contenu, c'est tellement compétitif de créer du contenu, ils doivent focaliser là-dessus à fond. Bon, tu vois, le truc du mail, masterclass. On a super simplifié les mails. Vraiment, le truc, je suis dans mon taxi, boum, 5 minutes, boum, j'envoie un mail. Ouais. Moi, j'envoie tous mes mails depuis le taxi, à chaque fois. Et sur System.io, me connecter. Ouais, là, il parle de System.io, il dit ça rend fou. Envoyer des mails sur System.io, tu dois aller sur la plateforme, les machins, c'est compliqué vraiment. Et la forme et tout. Surtout, version mobile, System.io, c'est pas fait pour, quoi. Non, je veux pas. Donc, c'est un peu le principe premier de mon feedback, tu vois. Et essaye pas, entre guillemets, de te faire croire qu'il y a autre chose, parce que c'est la plus grosse valeur, je pense, que tu puisses, entre guillemets. Depuis tout à l'heure, le son, il était pas assez fort. Je suis désolé, je vous ai mis, là, j'ai mis plus fort. Apporté à moi, c'est limiter toute friction. Bonzai, c'est extrêmement simple. Ah, là, c'est l'ONLV qui parle à Sega. C'est facile de ramener des gens dessus. Moi, j'ai une Il explique à ses créateurs, quoi. communauté de youtubeurs. Ils créent leur landing page, c'est extrêmement simple. Ils veulent tous avoir leur landing page Bonzai. C'est super simple à prendre en main. T'as pas besoin d'apprendre à faire des systèmes.io qui est incompréhensible pour les youtubeurs. Et lui, c'est le premier gros youtubeur, il a plus de 200 000 abonnés, qui est venu sur Bonzai, qui m'a fait confiance. Au tout début, quand on était en MVP, hein, on n'avait même pas une proof of concept. Il est venu dès le début. Donc, respect à Lohan, hein, il m'a soutenu, lui. Et maintenant, j'ai un Lohan version américain. J'ai un type qui ressemble un peu à Lohan dans l'énergie, qui a plus de 200 000 utilisateurs, un américain qui est venu sur la plateforme, un jeune qui est super marrant. Je vous le montrerai sur un prochain live. Et pareil, il a des bons résultats. Des Substack qui est beaucoup trop avancé. C'est extrêmement simple à comprendre. Tu peux envoyer des mails. C'est très facile pour moi de vendre mon produit parce que, évidemment, j'ai été bloqué par Stripe, comme absolument beaucoup de... Donc lui, il avait des histoires pas possibles avec Stripe. Hein. Il s'est fait emmerder de fou. Il a perdu beaucoup d'argent. Son premier lancement, Stripe lui a pris tout l'argent et l'a rendu au client. 14 000 €. Il avait dans le cul, quoi. Et donc, son premier lancement, il n'a pas eu de fric. Il a dû faire un deuxième lancement. Et il est venu sur Bonzai, tu vois. Là, il a eu son argent. Ça va mieux. Et il y a un truc que je voulais dire, mais je sais plus. Ah oui, il fait son prochain lancement. Parce que, depuis, il en a fait 2 ou 3 des lancements sur Bonzai. Et là, il refait un lancement le 12 mars. Donc pareil, je vous raconterai dans le live comment se passe son lancement. De gens, Bonzai, c'est super. Il n'y a pas de gros fees. Il y a même des tout petits fees. Les fees, c'est les pourcents qu'on paye sur la transaction. Le système, il est fiable. Il n'y a pas d'erreur de rebilling, surtout pour des paiements en abonnement. Et c'est très facile, encore une fois, de Bon, c'est normal qu'il n'y ait pas d'erreur là-dessus. Hein. Ça serait déconné qu'il y ait des erreurs. ramener les gens dessus. Donc moi, pour ma communauté de youtubeurs, quand ils veulent vendre le produit à leur audience à eux, c'est super simple de les faire venir et de s'affilier. Ça se fait en 2 minutes et ils le font tous. C'est pas comme essayer de ramener quelqu'un par exemple sur un school, tu vois, où c'est plus compliqué. C'est vraiment
C'est vraiment Ah bah, School, il n'y a pas de landing page, hein. simple d'utilisation, simple à prendre en main, simple à s'inscrire. Donc ça, c'est vraiment bien, surtout pour les youtubeurs. Ouais, et School, non, il y a une vraie différence qui, conceptuellement, je trouve, fait que Bonzai est supérieur à School. Je vais te dire ce que c'est. School, en fait, ils ont les communautés à l'intérieur de School. Et à première vue, pour des gens qui s'y connaissent pas trop, pour des créateurs qui n'ont pas étudié la question de l'engagement communautaire, ils disent « Ah, c'est cool, il y a tout au même endroit. Il y a les cours et il y a ma communauté. » Non. Le problème, c'est que, passé les 2 premières semaines, l'engagement crève. En fait, les communautés School, c'est mort. C'est de la merde. Tous les chiffres le prouvent. Tous les plus gros créateurs sur School ont un engagement de merde sur leur communauté School. Et Patreon, c'est encore pire. Et whoop, c'est la même merde. Et pourquoi? C'est parce que, en fait, les discussions se passent avec les amis, la famille, sur Telegram, sur WhatsApp, sur Discord. Les gens ont des habitudes. Tu sors pas des habitudes. Quand tes potes et ta famille sont sur un groupe de discussion, eh ben c'est là où tu vas pour discuter. C'est tout. Alors si tu payes un produit dont le groupe de discussion est ailleurs, au moment où tu consommes le produit, tu viens de l'acheter, tu vois, tu lis le cours, le groupe de discussion est juste à côté, t'en profites, tu vois. Pendant que tu es en train d'apprendre et de consommer le produit, tu vas t'engager 2 semaines. Pendant 2 semaines, tu es là sur le groupe, d'accord. Et après, quand tu n'es plus sur le produit, en fait, dans l'ordre, tu fais quoi dans ta journée? Tu fais ton taf, tu vas dans ta boîte mail, tu vas sur les réseaux sociaux parce que tu les consommes comme tout le monde, tu vas sur tes groupes de discussion parce que tu regardes qui t'a écrit, tu vois. Tu vas aussi sur tes groupes Telegram, WhatsApp, Discord, dans tes groupes de discussion parce que tu es actif dans ces groupes-là, parce que c'est là où tu es. Et après, peut-être, tu vas encore sur School. Mais pas sûr. En fait, personne va sur School. Personne va sur les sites web. Personne va sur Bonzai. Et c'est OK. C'est Bonzai qui va vers les visiteurs. C'est comme ça que ça marche. Bonzai va dans la boîte mail des gens. Bonzai gère des groupes Telegram, gère des groupes WhatsApp, gère des groupes Discord, gère des groupes Facebook. Mais on ne les remplace pas, on ne peut pas faire la compétition avec Telegram qui a 1 milliard d'utilisateurs, c'est mort, il faut savoir rester à sa place. Et donc School séduit les créateurs avec cette illusion de « Ah c'est bien, tout est au même endroit ». Non, c'est terrible, ça fait des engagements de merde et les groupes School sont morts, c'est ce que je dis, c'est ce que je pense. Et dès que je parle à des mecs qui sont sur School et qui me disent « Ah ouais », j'ai des audios qui vont dans ce sens d'ailleurs, j'ai mon pote Aaron qui me disait « On est allé sur School, c'est de la merde ». Et en plus je l'avais prévenu, il m'avait dit « Ouais, t'avais raison ». C'est à l'époque où j'étais sur le MVP, il manquait des features, donc il est parti avec son pote sur School. Et ben maintenant il se mord les couilles, tu vois, il est dégoûté. Parce que le groupe d'engagement, ils font tout ce qu'ils peuvent pour réanimer la communauté. Tu peux pas. Les potes et la famille sont sur Telegram et WhatsApp, et c'est là où les gens vont, c'est tout. Moi je parle sur Telegram, c'est tout, je vais même pas sur WhatsApp. Moi je suis que sur Telegram. Les jeunes là, qui jouent aux jeux vidéo, qui sont dans leur délire crypto aussi, dans les dessins animés, ils sont sur Discord. Et sur WhatsApp, t'as les boomers, en gros, quoi. Ou certains pays qui sont sur WhatsApp. Si tu veux participer, il y a le lien en description, rejoins l'armée.